Il y a donc, monsieur le maire, la politique du quotidien dont vous venez de parler. Il y a aussi les grands projets à Annecy, des projets qui parfois font un petit peu débat. Ça a été le cas au dernier conseil municipal. Je vous propose d'écouter l'un de vos opposants, Denis Dupertuis, interrogé par Marion Feutry. Il revient sur ces grands projets, on en discute juste après. Et oui Jordan, je suis au Haras, en plein cœur d'Annecy, un lieu de 2,5 hectares qui doit être réhabilité avec une cité de l'animation, un parc paysager, un bassin animé et une halle gourmande. C'est l'un des projets les plus coûteux du mandat pour François Astorg, 52 millions d'euros. À mes côtés, Denis Dupertuis, vous êtes le chef de file du groupe d'opposition Les Annéciens. Alors il y a 3 grands projets en cette mi-mandat qui n'ont toujours pas vu le jour. Les Haras où on se trouve, l'hôtel de ville, la piscine des Marquisats. Comment faire pour que ces projets aboutissent avant la fin du mandat? Alors le projet aujourd'hui qui semble le plus abouti, c'est effectivement celui du Haras, avec un projet architectural qui aujourd'hui a été validé par l'ensemble des partenaires financiers, dont la ville. Et donc la cité aujourd'hui pourrait sortir de terre, puisqu'on a tous les partenaires autour de la table, sauf l'agglomération malheureusement du Grand Annecy qui n'a pas souhaité aujourd'hui se mettre autour de la table. Donc moi j'ai fait une proposition en tant que vice-président aux finances de participer au tour de table pour finaliser la construction et la réhabilitation de cette cité du cinéma d'animation. En ce qui concerne l'hôtel de ville, le projet est sorti. Malheureusement, aujourd'hui, il est attaqué devant la justice par des associations du patrimoine qui ont un souci avec la rénovation un peu plus contemporaine, bien qu'elle conserve évidemment l'architecture sarde du bâtiment. Et donc, bon, là, pour le coup, ça risque de prendre un peu de temps pour les recours administratifs. Enfin, il nous reste, vous l'avez dit, la piscine des Marquisats, alors un lieu emblématique extrêmement important pour les Annéciens. Un projet est sorti de terre aussi, mais depuis à peu près 8 ans maintenant qu'il a été montré au public, il n'a cessé de voir ses coûts augmenter avec l'inflation, avec un certain nombre de nouveaux ajouts qu'on a fait pour atteindre aujourd'hui 37,5 millions d'euros, ce qui doit en faire la piscine la plus chère des Alpes. Donc là-dessus, nous on demande à ce qu'on revienne un petit peu de sagesse et puis de raison. On n'a pas les moyens de se payer une piscine aussi chère. Il faut revoir un petit peu le projet, notamment sur son aspects bien-être, spa, etc., qui ne sont pas essentiels pour les Annéciens et notamment pour les enfants scolarisés qui doivent apprendre à nager, pour revenir à une piscine plus modeste. Mais là aussi, on pense qu'elle doit être cofinancée par l'agglomération du Grand Annecy, puisque ça fait partie de ces équipements qui vont servir à tous les habitants du bassin et pas uniquement aux Annéciens contribuables d'Annecy. Vous appelez donc l'agglo à payer aussi sur ces grands projets. Est-ce que ça veut dire que le Grand Annecy ne joue pas son rôle? Je rappelle que la présidente du Grand Annecy a été élue aux côtés de François Astorg en 2020. Oui, je crois qu'aujourd'hui, il y a malheureusement un peu une guerre d'ego et une guerre politique entre ces deux tendances de la majorité. Alors, on l'a subi à la ville, où effectivement, la présidente du Grand Annecy, Madame Lardet, fait tout pour mettre certains bâtons dans les roues des projets qui sont prévus sur la ville d'Annecy, en oubliant qu'elle a été élue au passage par les Annéciens. Moi, je trouve ça regrettable parce que quelque part, ça veut dire que c'est nous tous et nos concitoyens qui en pâtissons. Alors au cours de cette première partie de mandat, on a vu aussi des divisions apparaître au sein même de la majorité entre François Astorg et l'aile gauche de son groupe politique. Vous, en tant qu'opposant, comment est-ce que vous voyez ça? Moi, je trouve qu'on ne peut être que triste et un peu inquiet pour l'avenir. Il reste quand même presque 3 ans devant nous, donc il y a encore des choses à faire. Il semble que vraiment la majorité soit de plus en plus fragile. On verra au prochain budget quand même qui s'annonce là dans quelques semaines, dans quelques mois pour la ville. Est-ce qu'elle va réussir à tenir? On sait qu'il y a eu une gestion que moi j'ai qualifiée de calamiteuse des finances de la ville. Il y a quand même eu un certain nombre de choix qui ont amené aussi la ville dans le mur financier aujourd'hui. Il faut redresser la barre, donc il va falloir faire des coupes, il va falloir peut-être augmenter les impôts, je ne sais pas. Enfin, est-ce qu'une majorité aussi divisée est en capacité de prendre de telles décisions? J'en suis pas sûr. Merci beaucoup, Denis Dupertuis.